Écoutez, vous ne pouvez prospérer, vous ne pouvez être délivré, vous ne pouvez être guéri si la malédiction n'est brisée dans votre vie. Je vois une grande table où Dieu vous invite afin de partager son mets, mais la plupart d'entre vous, vous êtes absents parce que votre intelligence et votre vue vous poussent à voir les bénédictions de Dieu comme étant une malédiction. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, vous souffrez. Vous manquez la bénédiction parce que vous n'êtes pas là où vous devez être. Si Dieu doit te bénir, comprends d'abord qu'il y a un lieu de bénédiction. Si tu n'es pas au lieu de bénédiction, tu ne seras pas béni. Le peuple d'Israël ne pouvait pas être béni en Égypte. C'est dans le désert qu'il devait être béni et non en Égypte. Tu ne peux pas avoir la bénédiction si tu n'es pas à l'endroit de la bénédiction. Lorsque nous lisons le livre de Genèse 2, 3, nous nous rendons compte que l'homme était dans le jardin d'Éden. Mais Dieu n'a pas créé l'homme dans le jardin d'Éden. Dieu a amené l'homme dans le jardin. Lorsque l'homme a péché, Dieu l'a fait sortir du jardin et l'a ramené dans l'endroit où il était formé, hors du jardin. Plusieurs d'entre vous, vous voulez être bénis en prison. Mais Dieu ne peut pas te bénir en prison. Dieu veut te rendre libre. Même lorsque Joseph est allé en Égypte, Dieu a fait prospérer Joseph en Égypte. Mais Joseph, dans sa conscience, a dit, lorsque je vais mourir, gardez mes os. Et lorsque vous allez sortir d'Égypte, sortez aussi avec mes os. Parce que Joseph était conscient que l'Égypte n'est pas son lieu. Il faut qu'il sorte pour profiter de la grande bénédiction de l'Éternel. Vous ne pouvez pas être béni en Égypte. Vous ne pouvez pas être prospère en prison. Quelqu'un qui prospère en prison, tu n'es pas différent de Joseph dans la maison de Potiphar. Tu auras beau manger la prospérité des Égyptiens, tu auras beau te régaler de leurs mets, mais ce sera toujours pour eux. Un jour viendra où on ne se souviendra pas de ce que tu as fait de bien et on te prendra pour esclave. Mais lorsque tu es à ton lieu de bénédiction, qui portera des jugements contre toi? Qui fera des mauvais plans contre toi? Personne. Pourquoi? Parce que tu es chez toi. Tu es à ton lieu de bénédiction. Beaucoup de gens ne savent pas que la mort est une malédiction. La Bible dit Jésus-Christ de Nazareth a vaincu la mort. Et la Bible dit encore dans le livre d'Apocalypse que le dernier ennemi qui sera éradiqué, qui sera détruit, ce sera la mort. Donc la mort n'est pas ton ami. C'est la raison pour laquelle on peut parler de la résurrection des morts. Jésus dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Dieu dit ici là que si Adam mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il mourra. Donc s'il désobéit à la parole de Dieu, s'il désobéit au commandement de Dieu, la sentence sera la mort, la punition sera la mort, la malédiction sera la mort. Donc la mort est une malédiction. Je brise cette malédiction de mort dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment fonctionne la malédiction? Je vais vous donner un mystère aujourd'hui, un mystère terrible. Lorsque la Bible nous dit au verset 6 que la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, on vient nous faire comprendre ici là que nous avons le pouvoir de rendre la chose telle que c'est, telle que nous le voulons. La Bible nous dit par la suite ceci. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, exactement comme le serpent a dit. Si vous mangez de ceci, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, c'est-à-dire vous serez dans une intelligence. Mais Dieu, lui, il dit que si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir. Or, maintenant, la femme, lorsqu'elle mange de l'arbre, elle ne meurt pas. L'homme non plus ne meurt pas. Mais Dieu a dit, vous allez mourir. Mais lorsque l'homme et la femme mangent de l'arbre, ça se passe exactement comme eux y voyaient. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir exactement de vivre ce que vous voyez. Des choses deviennent une malédiction à vos yeux à cause de la prédication de Satan ou à cause de la parole prononcée dans votre vie. Lorsque tu es maudit, écoute, ta façon de voir les choses change. Même lorsque un fruit est mauvais, toi tu vois que c'est bon. Lorsque la prostitution est mauvaise, toi tu vois que c'est bon. Pourquoi? Parce qu'une parole de malédiction a été prononcée dans ta vie. Le pouvoir de l'homme, c'est de vivre exactement ce qu'il voit, exactement ce qu'il décide. Souvenez-vous que Jésus-Christ de Nazareth dit que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui en sort.
La stratégie de Satan pour vous maudire, c'est de vous faire croire que quelque chose est bon lorsque c'est mauvais. Et immédiatement, à l'instant où tu vois le bien dans le mal, c'est fini, tu es maudit. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on ouvre le livre de Deutéronome chapitre 28, là, à partir du verset 15, Dieu dit quoi? Voici les malédictions qui te frapperont si tu désobéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Pourquoi tu vas désobéir? Parce que tu vois que ce que Dieu t'a dit, en fait, c'est le contraire. Lorsque Ève mange le fruit avec Adam, immédiatement ils sont morts. Mais ils ne sont même pas au courant qu'ils sont morts. Ils se disent, nous sommes devenus intelligents, nous voyons, et pourtant ils sont en train de mourir. Combien d'entre vous, vous êtes habitués à la souffrance, habitués à la pauvreté, habitués au célibat, habitués à la maladie? Lorsque le célibat vient dans ta vie, tu commences à dire, non, c'est Dieu qui m'a épargné des faux mariages. Écoute, ce sont des malédictions qui sont en train d'avoir effet dans ta vie. Et tu prends ça pour bénédiction. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, lorsqu'ils voient certains gens riches, on voit un jeune homme riche, on dit non, il a trompé. Pourquoi? Parce que dans ton intelligence, le diable t'a convaincu qu'être riche, c'est une malédiction. Et c'est la raison pour laquelle tu n'arrives pas à posséder la bénédiction. Ça, c'est pourquoi Dieu nous a envoyé prêcher l'évangile, afin de changer votre mentalité. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et l'intelligence se renouvelle comment? Par la prédication de la foi. Si tu souffres financièrement, c'est parce que tu vois l'argent comme une malédiction. Ève a vu la négativité comme une positivité. C'est devenu une condamnation pour elle, une telle condamnation qui l'a amenée à emporter dans un aveuglement terrible. Tu n'as pas mangé aujourd'hui. Tu dis, ah, vraiment, c'est la gloire de Dieu. Je n'ai pas mangé. Écoute, ce qui te donne ce genre d'enseignement, c'est la sorcellerie. La Bible dit, celui qui fait la volonté de Dieu, il est béni à l'entrée, béni à la sortie. Il ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais tu manques de tout. Et tu dis, c'est la bénédiction. Partout où tu pars, tu as des problèmes avec tout le monde. Pour toi, c'est normal. Les gens ne t'aiment pas. Ce sont les gens qui ont un problème. Ce n'est pas toi. Écoute, tu es dans la malédiction. Et ça doit être brisé. Aujourd'hui, avec ton accord, si tu décides de commencer à voir clair, c'est déjà brisé. Tel tu penses, tel tu es. La Bible déclare que nul ne peut entrer dans la présence de Dieu et ressortir le même. Tu sais, je ne vis pas la gloire de Dieu, ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter cela. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus. Donc, tu dois vivre dans une vie de sainteté. Alors, la manifestation de ce qui se passe dans ta vie, ça doit être exactement le reflet de ce qui est écrit. Mais si ça ne passe pas comme ça, ne dis pas tout va bien. Tu dois briser cela. Amen. La Bible dit, nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions. Il suffit que tu vois clair. Si tu vois le don de prophétie comme une malédiction, tu ne vas jamais posséder ce don. Si tu vois le don de guérison comme une malédiction, tu ne posséderas jamais ce don. Si tu vois la richesse comme une malédiction, tu ne posséderas jamais cette richesse. Le vêtement comme une malédiction, même le pasteur comme une malédiction. Mais mon frère, tu vas vivre quoi? Ève voyait avec les yeux du cœur, avec les yeux de la foi. Mais lorsque Satan lui a parlé, elle a commencé à voir avec les yeux de la foi négativement. Beaucoup parmi vous, vous avez la foi dans le négatif. C'est quand vous faites un songe mauvais que vous dites que, oh, pasteur, vraiment, c'est mauvais, j'ai fait le mauvais songe. Mais lorsque vous faites un bon songe, vous ne croyez pas en ce songe. Dieu te dit en songe, je te bénis financièrement. Tu te lèves le matin, tu dis, ah, j'ai rêvé, Dieu disait qu'il m'a béni. Ah, vraiment, Seigneur. Vous ne croyez pas en ça. Mais si tu marches avec les yeux de la foi, même lorsque tu rêves, comment Dieu te dit tu es béni, quand tu vas te réveiller avec la joie. Parce que tu marches par la foi, tu sais que tu es béni. Et parce que tu marches dans la foi, dans la joie, toi-même tu vas te retrouver en train de récolter ce que tu as semé par la foi. Quand Dieu vient déposer la bénédiction en toi spirituellement, que ce soit par un songe, par une vision ou par une parole de prophétie, à cause de ton manque de foi, toi-même tu détruis. Je suis étonné que parfois d'autres, on leur dit, dans 7 jours tu es béni. Mais c'est au deuxième jour de la prophétie que les gens commencent à avoir des raisonnements, à faire des décisions pour détruire même tout. Tu avais une petite boutique. L'homme de Dieu te dit, en 7 jours, ta boutique va devenir une grande boutique. Mais le deuxième jour, tu dis, tu fermes la boutique. Est-ce que tu es en train de marcher là par la foi, mon frère? Tu es influencé par la mentalité du diable, au point de ne plus croire en la parole de Dieu, au point de ne plus croire aux prophéties. La Bible dit, si quelqu'un fait ces choses, il va recevoir au centuple ce qu'il a perdu. Mais à cause que tu ne crois pas en cette parole, lorsque Dieu te dit, abandonne ceci pour me suivre, tu n'abandonnes pas.
parce que tu ne crois pas et tu veux vivre la bénédiction de Dieu, tu mens. Il est temps que vous brisez vous-même les malédictions dans votre vie. D'abord dans votre mentalité.